Bonjour, donc le but de cette capsule, c'est de voir la deuxième possibilité pour faire les boucles. Donc on a vu la boucle while, maintenant on va voir la boucle do. Donc pour faire la boucle do, il faut taper do déjà, ici. Ensuite il faut ouvrir et fermer les accolades. Et une fois que c'est fait, il va falloir qu'on voit à l'intérieur le while, ici. Donc while. Et là, on reprend en fait comme, comment dirais-je, tout à l'heure, enfin l'autre capsule, c'est la comparaison qu'il y a au niveau de, comment dirais-je, au niveau de la boucle. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la comparaison au début, on fait la comparaison à la fin, mais c'est exactement la même comparaison. D'accord. Ici, donc, while $saisie, $saisie SA, voilà, saisie passe. Et là, on marque NE ou CNE. Alors, tirer, pardon. On va directement marquer tirer CNE. On avait vu que le C était présent pour la casse. C comme casse, ça veut dire que ce soit exactement marqué pareil pour avoir, pour que ça fonctionne, notamment la majuscule, et à passe. Ici, il faut que les deux soient égales. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on va saisir le mot de passe et compter. Ici, on va faire une tabulation, CTRL V. On saisit le mot de passe et en dessous, on va compter plus 1. D'accord. On va affecter AI plus 1, c'est le nombre de rotations que l'on a pour la saisie de mot de passe. Une fois que c'est fait, donc le while il est fini. Ici, ça veut dire qu'il est en fin de boucle. Ça veut dire que là, on n'a même pas besoin d'initialiser une variable pour entrer dans la boucle. Elle rentre directement. Ça nous avantage. C'est la méthode qui est le plus adaptée pour la gestion du mot de passe, notamment. Voilà. Et une fois que c'est fait, enfin, on va afficher le résultat. Donc ici, c'est ici la réussite. Donc le mot de passe, en fait, on affiche la réussite. Donc pour afficher la réussite, il faut que je gère ma souris. Voilà. Voilà. On affiche, on gère ici. Ici, on peut mettre un petit décalage. Ici, il a pris la tabulation, il n'a pas pris la tabulation. Il ne prend pas la tabulation. Voilà. Donc, vous avez effectué $i toString, on l'a expliqué dans l'autre, je l'ai expliqué dans l'autre capsule juste avant. On le met en caractère pour pouvoir le concaténer avec le reste. Et là, on affiche, vous êtes rentré dans un service ici. Donc, normalement, ça devrait être bon. On va lancer. Apparemment, il y a un problème ici. 32, il manque des parenthèses. Do while. Ah oui, ici. Donc le if, il est ici. Et on a une accolade en trop. CTRL S, c'est une accolade en trop. Alors, voulez-vous? Ben, je dis non, je veux pas. Et j'ai bien le message. Dommage. J'ai corrigé une petite erreur. Hein, quand on fait des copier-coller, c'est très dangereux parce qu'on peut récupérer aussi des accolades en plus ou en moins. Souvent en plus. On fait OK. Ensuite, je vais donc lancer. Voulez-vous? Ben, je dis oui, oui, oui. Donc là, c'est BTS par exemple SEO. Et là, on va mettre chaise avec un C majuscule. Donc on a fait 3 tentatives, etc. Et il a mis OK. Donc ici, ça a fonctionné. On voit qu'en fait, il n'y a pas besoin de forcer le passage parce que le do, on rentre directement. Et d'ailleurs, ça compte, il est à 0 pourtant. Hein. Et ici, dès qu'on a fait une première saisie, c'est mis à 1, donc il n'y a pas de problème. Et il sort si jamais, si par exemple je mets, on fait un autre test, chaise directement. Et là, une tentative, ça fonctionne très bien au niveau du compteur. Bien faire la différence entre le cumul des variables et le compteur qui permet de compter. Ici, je vais voir sur le fichier vraiment système. Là on est vraiment sur l'explorateur de fichiers. Majuscule, clic droit, ouvrir avec PowerShell. Je dis non, c'est bon. Je fais majuscule, ouvrir avec PowerShell. Je dis oui.
Donc là, je mets BTS, toujours pareil, on fait n'importe quoi, de toute façon, c'est pas grave. Hein. SEO, peu importe, un bonjour. Et chaise avec majuscule. C'est bon, 4 essais. Et tout fonctionne bien. Donc là, vous avez bien vu que c'est la solution la plus facile parce qu'elle rentre directement dans la boucle. Donc on a vu la deuxième façon de faire des boucles. Et on verra une troisième fonction qui permet de faire des boucles. Ce sont les 3 fonctions principales qui permettent après de gérer tout ce qui est au niveau des boucles. Donc merci de m'avoir écouté. Et puis à une prochaine capsule. Au revoir.